Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, maison construite, maison pillée, le résidu. Amen. Maison construite, maison pillée, le résidu. Amen. Alors, quand on lit les écrits, amen, qui se rapportent à notre Seigneur Jésus, on voit que il a longtemps parlé de maison. Amen, notre Seigneur parle beaucoup de maison. Et nous savons que le temple du Saint-Esprit, c'est ce que tu es. C'est-à-dire ta maison, là où tu loges, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, tu es l'édifice de Dieu. Tu es un temple. Maintenant, comment te conduis-tu au jour le jour, à chaque instant? Comment marches-tu? Comment vis-tu la foi que tu as en Jésus-Christ? Parce que ta maison passera par l'épreuve. C'est dit, c'est écrit noir sur blanc. Allons-y, regardez. Matthieu 12, le verset 22. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet. Il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce pas là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Et celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Donc, nous voyons comment Jésus-Christ a délivré quelqu'un des esprits démoniaques. Et au lieu que les pharisiens louent le Seigneur, le célèbrent, ils ont accusé Jésus-Christ de faire tout cela par le prince des démons. Et Jésus-Christ de leur dire, une maison divisée ne peut tenir. Et ça, c'est un principe de la vie. Une maison, elle doit toujours être unie. Les habitants, ils doivent être unis entre eux. Mais quand c'est divisé, il dit la maison ne peut tenir. Parce que dans toute maison, il y a des règles, il y a des lois, et une maison est appelée à fonctionner en harmonie. Amen. Elle est appelée à fonctionner en harmonie. Et si la maison marche selon les règles de Dieu, alléluia. Mais si elle ne marche pas selon les règles de Dieu, alors là, ça devient plus compliqué. Mais on est appelé à marcher selon les recommandations de Dieu. Être en train d'attendre son retour, être en train de se purifier, de se sanctifier. C'est ça qu'on est appelé à faire. Et dans la situation d'une maison qui passe par les épreuves, il est toujours important de retourner à la base, c'est-à-dire de retourner à Dieu. Pour entendre ce que lui il a à dire.
C'est très important. Parce que la maison, c'est la demeure de quelqu'un. Une maison, c'est là où une personne demeure. Et qui dit demeure, c'est-à-dire c'est là où elle se repose, où elle fait toutes ses activités, c'est dans une maison. Et c'est nécessaire, c'est important. Et puis Dieu a pourvu les maisons. Il a pourvu pour des maisons, pour chacun, pour tout un chacun. Amen. Jésus a guéri quelqu'un, mais les religieux autour de la scène n'ont pas loué Dieu. Ils ont pris leur bouche pour maudire Dieu. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de bâtir leur maison. Parce que ton corps, c'est ta maison. Ton corps, c'est un temple. La façon dont tu en prends soin révèle comment tu es en train de bâtir ta maison, qui est le temple de Dieu. Rappelez-vous, Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux. Il dit, faites-moi un sanctuaire. Le sanctuaire, ce n'est pas un sanctuaire en briques. Beaucoup de personnes aiment bâtir des maisons à Dieu en briques. Ils ont l'argent, ils disent, ok, on va bâtir une maison à Dieu en briques. Mais non, Dieu dit, c'est pas ça. Il dit, il n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Pourquoi dit-il cela? Dieu habite dans une maison bâtie par ses propres mains à lui. Ça veut dire, il faudrait que tu te laisses modeler comme le potier modèle l'argile. C'est ça que Dieu est en train de dire. Alors, il a guéri quelqu'un et ils ont pris leurs lèvres pour maudire Dieu. Et dans Proverbe 18, le verset 20, c'est dit, Proverbe 18, le verset 20, c'est dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Tu manges les fruits qui sortent de ta bouche. Ça veut dire qu'avant d'ouvrir la bouche, pense 1000 fois avant d'ouvrir la bouche. Est-ce nécessaire de dire ce que tu es en train de dire? Parce que ce que tu es en train de dire bâtit ta maison, qui est ton corps. C'est ça que la Bible dit. Proverbe 24, le verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres sont remplies, que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Amen. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Et par la science que les chambres se remplissent. Donc, ton attitude vis-à-vis de Dieu fait la différence entre une maison bien bâtie et une maison mal bâtie. Ta bouche est un élément très important quand vient le moment de bâtir ta maison qui est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite dans de telles maisons, pas des maisons en briques, que ce soit en marbre. Dieu n'habite pas dedans. Il habite, son temple, amen, est fait de corps, d'êtres humains. C'est ça, son temple est fait de ça. Et Paul a dit que ce trésor, nous le portons dans les vases de terre. 2 Corinthiens 4, le verset 7. Il l'a dit, attendez, je vais m'assurer que je vous ai donné la bonne référence. 2 Corinthiens 4, le verset 7 à 8. Donc voilà, nous portons ce trésor, c'est-à-dire Dieu en nous, l'Esprit de Dieu en nous, nous le portons dans les vases en terre. Ce sont ces vases-là que nous bâtissons pour les rendre précieux. Et nous leur donnons des valeurs ajoutées. Il y en a qui vont laisser leur corps de l'argile et ça sera détruit parce que ça n'a aucune valeur.
Il y en a qui vont donner des valeurs ajoutées à leur corps. Et Dieu sera heureux, il habitera en leur sein. Comment es-tu en train de bâtir ta maison? Parce que les religieux, remplis de jalousie et d'arrogance, au lieu de célébrer Dieu pour quelqu'un qui était possédé par des démons, ils ont plutôt choisi de dénigrer l'œuvre entre les mains du Seigneur Jésus. Et Jésus-Christ leur a dit, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Il est en train de leur dire, c'est le Saint-Esprit qui a guéri l'enfant. Jésus lui-même ne pouvait rien faire. Mais l'Esprit de Dieu en lui faisait ce travail. Dans Proverbe 23, le verset 30, il est dit, Proverbe 23, attendez, je n'ai pas la bonne référence. Ok, je vais revoir ça après, mais pour le moment, allons-y dans Matthieu 7, le verset 21. Matthieu 7, le verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Et elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Donc, Jésus-Christ nous présente deux types de maisons. Celle-là bâtie sur le roc et celle-là bâtie sur le sable. La maison bâtie sur le roc tient. Pourquoi? Parce que c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Sa maison est bâtie sur le roc. Et quand les vents viennent, ça ne tombe pas. Jésus-Christ n'a pas dit, si le vent venait, le vent va venir. On ne sait pas par où il va souffler. Il y a 4 coins cardinaux. Le vent du sud, le vent du nord, le vent de l'est, le vent de l'ouest. On ne sait pas dans quelle direction le vent va venir pendant que tu vis sur la terre. Mais le vent va venir. Mais ta maison tiendra-t-elle? Alors Jésus-Christ dit qu'il y a 2 personnes qui ont bâti leur maison. L'un sur le sable. Et il l'a appelé, il a dit, un homme insensé. Il a bâti sa maison sur le sable. Et quand on bâtit sur le sable, ça monte vite la maison. Et puis, ben voilà, à la fin, quand il y a le vent, ça tombe. Quand on bâtit sur le roc, ça prend du temps, ça prend du temps. Mais quand le vent vient, le fondement est solide. Ça ne s'écroule pas. Il est en train de nous enseigner ici à nous assurer que notre maison est solide. Parce que le test viendra. Le test vient pour tous les humains sur la terre. Voilà pourquoi il faut faire très attention quand on marche sur cette terre. Il faut débâtir sa maison.
Non seulement faudrait-il bâtir sa maison, mais quand une maison est pionnée quelque part, il faut juste regarder pour prier. Parce qu'il faut qu'il y ait un résidu qui sorte de là. La maison sera-t-elle? Tiendra-t-elle? Ou bien s'écroulera-t-elle? Si elle tient, alors on sait que la maison a été fondée sur le roc. Si elle s'écroule, alors on sait qu'elle était juste sur du sable. Sur quoi bâtis-tu ta maison? Comment la bâtis-tu? On est souvent prompt à parler. Il ne faudrait pas vite parler. Il faut plutôt se concentrer à voir ses fondations à soi. Sur quoi bâtis-tu? Dans 1 Corinthiens 3, Paul dit, au verset 9, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Tu es un édifice. Tu es un temple, tu es un édifice. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec l'or, de l'argent, les pierres précieuses, le bois, le foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement tient, malgré le feu que Dieu envoie, alors la maison, la personne sera sauvée. Mais si l'œuvre ne tient pas, alors, c'est dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Mais si l'œuvre ne subsiste pas, alors que la personne a bâti sur le fondement, il sera sauvé. Ça dit, si tu es là, tu fais des actions pour Dieu, mais tu le fais juste pour tes intérêts, mais que tu es en train de travailler sur le fondement, tu seras sauvé. Mais es-tu en train de bâtir sur le fondement? Sur quel fondement es-tu? Es-tu en train de pratiquer ce que Jésus-Christ a enseigné? C'est ça le fondement, le véritable fondement. Tu es un édifice, tu es une maison. Mais comment bâtis-tu? Tout ton être est engagé à bâtir une maison. Dieu t'a donné la bouche, il t'a donné les pieds, il t'a donné tout ce qu'il t'a donné. Les yeux, tout, c'est pour bâtir ta maison. Et ta maison, c'est pas celle-là en briques qui fait ton affaire. Parce que tu as l'argent, parce que tu as la gloire, parce que tu parles de procurer du matériel. Dieu dit, c'est pas de cette maison-là qu'il est question. C'est la maison que lui-même a établie pour chacun. C'est-à-dire, ce corps que nous portons, c'est une maison, c'est un édifice. Comment la bâtis-tu? Éphésiens 2, le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation du Dieu en esprit. En lui, en Jésus. Es-tu en train de faire ce que Jésus-Christ attend de toi?
Plusieurs bâtissent en dehors du fondement. Plusieurs. Parce que c'est facile. Ça fait leur affaire. Et Jésus-Christ dit, dans Ésaïe 66, « Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quel lieu me donnerez-vous pour demeure? » C'est la question qu'il pose. Ésaïe 66, le verset 1. « Quelle maison pourriez-vous me bâtir? » Question de dire, malgré notre bonne volonté, malgré notre argent, notre succès, on ne peut pas bâtir une maison à Dieu selon qu'il aime. La seule manière pour toi de te retrouver à bâtir une maison qui plaise à Dieu, c'est que tu sois en train de bâtir selon ce qu'il a établi, la manière dont on doit bâtir. Nos lèvres, nos yeux, nos pieds, notre ventre, nos bras, tout est engagé dans la personne à l'image de Dieu. Tout est engagé pour que cette personne bâtisse une maison selon Dieu. Mais malheureusement, ce n'est pas tous les humains qui vont bâtir une maison qui convienne à Dieu. Pourquoi? Parce que plusieurs auront été trompés, ils se seront retrouvés à bâtir selon la sagesse de ce monde, qui n'est que folie devant Dieu. La seule manière pour toi de bâtir quelque chose qui sied à Dieu, c'est de bâtir selon la sagesse de notre Dieu. Ce n'est que comme ça que tu peux bâtir une maison qui lui convienne. Une maison où il prenne plaisir, où il se réjouit. Le texte que je voulais lire tantôt, où j'ai dit c'était Proverbe 23, c'était Proverbe 24. Ok? Donc, Proverbe 24, le verset 30, ça dit, « J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. » Donc il a passé près de la maison, de la demeure de quelqu'un qui dormait. Et c'était rempli de ronces, d'épines. Et tout était, la maison était envahie. Mais pourquoi la personne, ici dormir, c'est le fait d'être ignorant, le fait de s'occuper d'autre chose que de bâtir ta maison, celle-là que Dieu t'a donnée. Alors, il dit un peu de sommeil et un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra. Et selon Dieu, la pauvreté, c'est le fait de ne pas se connaître. Quand Dieu dit que quelqu'un est pauvre, ce n'est pas dans le matériel. C'est le fait que la personne ne sache pas qui elle est. Elle ne sait pas d'où elle est venue. Peut-être que c'est seulement qu'elle est venue du ciel. Qu'est-ce qu'elle est venue faire sur la terre? Elle ne sait rien. Et au lieu de se lever, de passer le temps à enquiquiner Dieu, pour lui demander, « Père, dis-moi qui je suis », elle passe le temps à s'asseoir devant la télévision pour regarder, pour se distraire. Et c'est dit, les ronces en couvraient la face. Et les épines y croissaient partout. Beaucoup ne sont pas conscients de cela. Mais dans le vrai, quand Dieu ouvre tes yeux pour te montrer une personne, tu verras effectivement une personne où c'est couvert de beaucoup de paille et tout ça. Et si Dieu te montre une personne comme ça, c'est parce qu'elle ne bâtit pas sa maison. La maison est envahie par les épines. Au lieu d'être construite, comme on l'a lu dans Proverbe 24, le verset 3 à 4, non. La maison est plutôt envahie.
Et Jésus-Christ de nous dire, dans notre texte de Matthieu 12, il a dit, attendez, on retourne au texte de Matthieu 12, j'y vais là. Matthieu 12, il dit, verset 29, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. La maison, envahie par les ronces et les épines, avait quelqu'un qui habitait là-dedans. Elle avait un habitant. C'était le propriétaire de la maison. Mais elle était envahie d'épines et de ronces. Pourquoi? Parce que c'est dit de lui qu'il était paresseux. Il était paresseux et il a été lié par la paresse. La paresse l'a lié. La paresse a lié son homme fort, de telle sorte qu'il ne fait rien pour arranger sa maison. Ça, c'est pour lui. Pour toi, qu'est-ce qui a lié ta maison? Quel est le vice qui te tient? De telle sorte que tu ne puisses pas bâtir ta maison. Parce que ta maison, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas la maison physique. Ce n'est pas les 4 murs, là. Non. Ta maison, la vraie, celle dont Dieu parle, c'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est ça ta maison. Et tu es en train de la bâtir. Parce que Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu 7, les vents vont venir. Les vents vont venir. Et ça, c'est l'épreuve qui vient toujours pour tester les différentes maisons. Il n'a pas dit si le vent venait. Il n'a pas dit il y a des gens que le vent ne va pas venir. Le vent va venir partout pour tester toutes les maisons. Ta maison tiendra-t-elle? Parce que, à la fin, c'est le résidu que Dieu vérifie. Devant Dieu, ta maison sera-t-elle bâtie sur le roc? Ou tout simplement, se sera-t-elle écroulée sur le sable et puis ce sera fini, on n'en parlera plus? De quel type est ta maison? Celle-là qui te porte, de quel type est-elle? Parce que l'ignorance nous conduit à croire que marcher religieusement, c'est correct. Faire les ABC, c'est correct. Mais à la fin, nous passons par un test. Et Paul nous parle de la maison qui est bâtie sur le fondement. Il ne parle pas de ceux qui sont en dehors. Mais ici, aujourd'hui, le Seigneur vient toucher les maisons qui sont et sur le fondement et dehors. Où es-tu en train de bâtir? Ta maison sera-t-elle comptée? Aura-t-elle un numéro civique devant Dieu? Ou tout simplement, elle n'existera pas? Et pour que ta maison traverse le temps et se retrouve dans l'éternité, Dieu te dit chasteté et pureté. Le message que beaucoup ne veulent pas entendre, mais c'est le chemin. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre. Là où on est arrivé, il n'y a pas un autre. Que vas-tu faire? As-tu déjà commencé seulement à bâtir? As-tu commencé? Parce que l'heure est très avancée. Et Jésus-Christ aimerait te faire sauver de cette génération-là. Voilà pourquoi il te demande, qu'est-ce que tu es en train de faire? Es-tu en train de bâtir? Et es-tu en train de bâtir au bon endroit? Le vent va passer. Le vent passe pour tout le monde. Il va passer. Que sera le résidu qui viendra de ta maison? Le Seigneur va habiter dans le résidu. C'est là qu'il va habiter. Si ça existe, alléluia. Si ça n'existe pas, gros problème. Mais alors que tu es là, tu peux encore
aller changer la donne. C'est cela la repentance. Retourner à l'origine. Retourner faire les choses comme Dieu attend. Et il t'aidera à monter tes murs le plus rapidement possible pour que ta maison ait un toit. Parce qu'on a vu qu'une maison qui n'a pas de toit, c'est une maison souillée. Il faut qu'elle ait un couvercle, il faut qu'elle ait un toit. Un récipient, on a vu ça, le récipient souillé. Un récipient qui n'a pas de couvercle. Et Dieu veut que ta maison soit bien fermée. Non seulement il t'aidera à monter les murs, il t'aidera aussi à fermer. Pour que la souillure n'atteigne pas ta maison. Mais maintenant, le veux-tu? Élève-toi, il n'y a plus de temps. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Amen et amen.